réforme municipale a transformé le paysage du Nouveau-Brunswick. Plusieurs nouvelles entités doivent se redéfinir afin de représenter l'ensemble de leurs citoyens. Trouver une image commune qui rassemble n'est pas une tâche facile. Et on saura que durant la réforme, cela a été très émotif pour certains de trouver un nouveau nom d'entité. Donc, ce n'est pas une tâche à prendre à la légère. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'accueillir un ami, Pascal Haché de Pitch Marketing, et un ami en devenir, Dave Landry, qui vont nous présenter les premières étapes à suivre et les pistes de réflexion nécessaires pour définir l'image de marque de vos municipalités. Donc, je vais vous présenter Pascal Haché en premier, qui est directeur au développement des affaires à Pitch Marketing. Pascal a une longue expérience de gestion de comptes et maintient un niveau extraordinaire d'expérience avec les clients et les partenaires. Diplômé de l'Université de Moncton avec une spécialisation en sciences politiques, il possède une vaste connaissance de plusieurs industries ainsi que des années d'expérience de travail dans le secteur public. Il a traité de manière approfondie avec tous les niveaux de gouvernement, de grandes institutions, de petites entreprises, de grandes corporations et des organisations à but non lucratif. Sa vaste connaissance du secteur politique, sa capacité à comprendre les municipalités et leurs réalités dans l'avenir garantiront un processus sans faille en ce qui concerne le rebranding et aideront les municipalités à progresser. Et la deuxième personne, Dave Landry, qui est le président de Pitch Marketing. Dave est un professionnel du marketing doté d'un ensemble impressionnant de compétences techniques et stratégiques. Depuis l'obtention de son diplôme de l'Université de Moncton, il a occupé divers postes de marketing auprès d'entreprises telles qu'Invescore Restaurant Group, MTY, avec la marque Pizza Delight et Grant Thornton, lui conférant une vaste expérience en commerce inter-entreprise et grand public. Il est expérimenté dans les campagnes de marketing numérique, les campagnes d'influence, le développement web, la stratégie de médias sociaux, la création et l'optimisation d'entonnoirs de vente et la production photo et vidéo. Il est sûr d'apporter une grande valeur à tout projet qu'il entreprend. Donc, durant les présentations, vos micros seront désactivés, mais vous pourrez poser vos questions par écrit. Lors de la période de questions, vous pourrez les réactiver afin d'échanger avec nos intervenants. Donc, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'utiliser le bouton « Lever la main » pour faciliter le déroulement des échanges. Sans plus tarder, je passe la parole à Pascal. Merci beaucoup, Kassim. Merci tout le monde d'être là ce soir. On va parler d'un sujet qui nous passionne et que j'espère qu'il vous passionnera aussi. On parle de marketing, on parle de rebrand au niveau de vos municipalités et un peu vous guider au travers du processus. On a eu plusieurs appels, on a eu plusieurs discussions avec des gens de votre secteur, donc des élus, des directeurs, des DG, puis on a vite remarqué que les gens avaient un peu, ne savaient pas par où commencer pour voir ce processus-là. Donc, puis on a eu le même commentaire de la FMNB, une fois qu'on a eu quelques discussions où il y avait des questions des membres. Donc, on s'est offert de vous présenter un peu à quoi ressemble le processus, pourquoi on fait ce processus-là, de quelle manière le faire afin d'inclure les gens, vos citoyens, pour vous sauver un peu de troubles, puis peut-être calmer les conversations au Tim Hortons. Puis, évidemment, en bout de ligne, on sera là pour répondre à vos questions. Évidemment, on parle ici de l'expertise que nous avons pour refaire des marques, mais évidemment, le processus de refaire une marque, que ce soit pour un commerce, que ce soit pour une entreprise, pour une municipalité, il y a un processus qui est logique et stratégique. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le processus puis on l'a vraiment mis d'une manière où ça répond à vos besoins en tant que municipalité. Surtout dans la nouvelle situation que vous vous trouvez depuis le 1er janvier. Donc, aujourd'hui, la présentation s'appelle « Une nouvelle municipalité à votre marque ». Il y a une raison qu'on n'a pas mis la marque à votre image, excusez. Donc, une nouvelle municipalité à votre image. Donc, c'est l'approche holistique d'une collectivité unie au moyen d'une stratégie marketing. Donc, vraiment, comment est-ce qu'on peut passer au travers du processus de marketing, de rebranding, en s'assurant que toutes les parties prises soient sur le même point, que vos citoyens se sentent engagés dans le processus.
Donc, merci Kassim pour l'introduction. Donc, aujourd'hui, on va faire une courte introduction. Après ça, une mise en situation pour tout mettre les choses sur la table. On va parler de l'approche holistique qu'on vous propose à explorer. On va faire une étude de cas pour vous montrer une municipalité aux États-Unis. On ne voulait pas prendre quelqu'un qui était trop proche. On a décidé d'aller aux États-Unis, quelqu'un qui a été passé au travers d'un rebranding. Puis après ça, on passera à la période de questions avec une toute petite conclusion pour vous remercier. Donc, sans plus tarder, voici Dave. Kassim, tu l'as si bien introduit. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de répéter qu'est-ce que tu viens de dire et moi-même. Donc, je suis un petit peu plus décontracté ce soir. Mon règlement, c'est qu'après 6 heures le soir, on se permet d'enlever le manteau. Kassim, je vois que toi, tu es tout le temps sur ton top. Fait que, donc, merci d'être là ce soir. Donc, évidemment, la réforme municipale de cette année que vous venez de passer au travers, ça a été un processus qui était long et ardu. Je pense qu'on est tous d'accord que c'était quelque chose qui était pour le bien de la province. Mais tout ça va amener des challenges pour vous. Vous allez rayonner en tant que municipalité au travers des émotions que votre image va évoquer chez vos citoyens. Mais c'est plus que vos citoyens, c'est vos entreprises locales, c'est vos touristes, c'est vos visiteurs, vos investisseurs, puis les promoteurs qui pourraient investir chez vous. Donc, votre locaux puis votre site web, vos communications, vos campagnes touristiques, c'est ça la porte d'entrée. Donc, c'est la première chose que les gens, avant de faire l'immigration, avant d'ouvrir un commerce, d'investir dans votre région, la première chose qu'ils vont faire, une des premières choses, c'est d'aller sur Google, mettre le nom de votre municipalité puis essayer de vous trouver. Un des problèmes qu'on a présentement, c'est qu'il y a des nouveaux noms, il y a des anciens noms. Il y a des gens qui vont premièrement pas être capables de vous trouver. Deuxième chose, c'est qu'une fois qu'ils vous trouvent, c'est quelle image, c'est quel feeling que vous donnez. Si je parle de Chediac, de Kapakadi, de Chipagan, il y a une personnalité à chacune de vos municipalités qui sont vraiment propres à vous. Puis cette personnalité-là vous définit en tant qu'entité. Puis le but du rebranding ou d'un branding, c'est vraiment de faire sortir cette personnalité-là au travers des couleurs, de votre logo, de tout ce qui touche à votre brand. Donc, évidemment, pendant ce séminaire ici, on va analyser le raisonnement derrière la stratégie de marketing et de communication, parce que les deux travaillent ensemble. Puis vraiment, pour vous aider à être proactif, à répondre aux besoins de vos intervenants puis de vos gens à l'intérieur de votre municipalité afin de faciliter une participation où est-ce que votre collectivité se sent vraiment impliquée. Campbell Soup. Vous allez me demander pourquoi je parle d'une soupe, une canette de soupe ce soir. Donc, je pense que tout le monde connaît cette marque. Tout le monde connaît la soupe Campbell. Si on parle de Campbell, puis je vous mentionne la soupe Campbell, il y a des très bonnes chances que vous sachiez que c'est une compagnie qui est très ancienne. On parle de tradition. On parle de repas faits maison. On parle vraiment fait. Cette marque-là vient chercher des sentiments aussitôt qu'on voit la canne. Puis ça vous fait choisir cette canne-là au lieu d'une autre canne ou même de payer un peu plus cher pour cette canne-là. Donc, vous voyez ces trois cannes-là de suite. Campbell vient d'aller au travers d'un rebranding complet. Si je vous dis que ce logo-là est changé, peut-être qu'il y en a de vous autres qui ne croiront pas, mais il y a des nuances qui se sont arrivées. Au travers des marques, au travers des années, il y a des marques qui changent complètement de A à Z, mais il y a aussi des marques qui font des petits changements minimes. Je vous présente ça aujourd'hui parce que ce n'est pas tout le monde que la municipalité a énormément changé. Il y en a que c'est complètement une nouvelle entité, tandis qu'il y en a d'autres qui ont eu des petits changements majeurs. Le rebranding, c'est pour tout le monde. Après un montant de temps, les logos font leur temps, ils font leur âge, puis c'est souvent un temps de passer à quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une situation tout de suite où vous avez la meilleure opportunité du monde de passer au travers de ce rebranding-là. Donc, on va juste passer au travers vite, un peu voir qu'est-ce que, de leur côté, qu'est-ce que Campbell a fait. Donc, vous voyez ici les lettres. Les lettres sont blanches, c'est les couleurs rouges et blancs. Le rouge, chez Campbell, a toujours été le même. Ça fait 125 ans que cette marque-là existe. Ça fait 125 ans que c'est exactement la même teinte de rouge. Il y a un monsieur que sa job, c'était de s'assurer que la teinte rouge était la même sur chacune des canettes qui sortaient de l'industrie Campbell. Dans le marketing, lorsqu'on parle de répétition, on parle c'est là que les gens créent une habitude. C'est là que les gens, l'œil vient habitué de voir cette marque-là. C'est là qu'on développe une marque qui est solide au travers des années.
Donc, comme vous voyez, on a ajouté quelques petits éléments, mais en bout de ligne, la canette, c'est la même chose. Tout ça pour dire que le processus de marketing, que ce soit pour une municipalité, que ce soit pour une compagnie qui fait la soupe, que ce soit pour une entreprise, le processus est à peu près le même. Mais comme je vous l'expliquais en introduction, on a vraiment pris le processus marketing puis on l'a adapté à votre réalité des municipalités. L'approche holistique. Donc, évidemment, lorsqu'on touche le marketing, on a eu des appels de gens, est-ce que vous pouvez faire notre logo? Oui, on peut faire votre logo, mais est-ce que vous avez fait le logo va venir de où? Est-ce que vous avez des stratégies? Est-ce qu'à la base, comment on vient avec un logo? Donc, la première chose qu'on fait lors du processus de marketing, c'est la découverte. Donc, on va faire une analyse complète de votre marque. Donc, on s'assoit, on regarde exactement l'entité qu'on discute. Je vois Kassim, donc je vais utiliser Chipagan comme exemple. Donc, on vient s'asseoir avec Kassim et l'équipe. On regarde, c'est qui Chipagan? C'est quoi Chipagan? C'est quoi la réalité des résidents? C'est quoi les buts et les plans futurs? Ça va tout aller. On parle de logo, mais on parle de beaucoup plus de logo lorsqu'on parle de marque. Tous ces éléments-là vont aller faire qu'on a une approche qui va aller chercher tous les éléments. Donc, stratégiquement, lorsqu'on analyse vous êtes qui, bien, on va aller chercher votre historique, on va aller chercher votre passé, on va aller chercher c'est qui les entités qui sont maintenant amalgamées ensemble, puis c'est quoi la réalité distincte, puis comment est-ce qu'on peut prendre toutes ces réalités-là, les amener dans un pot, que ce soit une municipalité où il y avait majoritairement seulement des pêcheurs auparavant, tout d'un coup, peut-être qu'on a une grosse partie, une partie d'agriculteurs qui fait partie de la municipalité, où il y a peut-être un côté plus industriel qui n'était pas là avant. Donc, ça, c'est une des choses. Ce qu'on veut savoir, c'est qui nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment une mise à jour de qui vous êtes en tant qu'entité. La réalité de vos résidents, c'est que les résidents ne se retrouvent pas au travers de votre marque, au travers de votre nom, au travers de votre logo. Il va y avoir un disconnect. On l'a vu trop souvent des histoires de municipalités qui changent de logo, qui changent de rebrand, puis tout d'un coup, on a un petit pushback des citoyens ou des gens locaux, puis on veut justement essayer de régler ce problème-là. Les buts futurs, les buts et plans futurs, on peut faire une marque aujourd'hui. On veut qu'elle dure longtemps. On espère que vous ferez un autre logo avant une autre cinquantaine d'années. Mais ça se peut que dans 10 ans, vous avez un plan à long terme qui a des éléments qu'il faudrait qu'on intègre dès aujourd'hui dans votre marque. Donc, c'est un peu comme ça dans la session de découverte. Comment est-ce qu'on va aller chercher ces éléments-là pour vraiment embarquer dans la prochaine phase? Donc, une fois qu'on a fait la session de découverte avec votre municipalité, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la stratégie de votre marque. La stratégie, ça va être vraiment, on va tout prendre, la documentation, on s'assoit, puis tout d'un coup, là, on analyse tout ce qu'on vient ramasser. Donc là, on veut aller identifier les attributs clés qui vous représentent. Donc, vous êtes qui aujourd'hui? Donc, on parle de pêcheurs, des secteurs économiques, le multiculturalisme, il y a plein d'éléments qui vous définissent en tant que municipalité. C'est justement cette portion ici qu'on va les établir, puis on va les définir ensemble. La plupart des compagnies de marketing ou les gens qui pourront vous aider, ou que ce soit même vos employés, il y en a certains de vous qui ont probablement des employés en marketing. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est vraiment d'aller chercher ces attributs-là, puis faire des sessions où on va aller chercher qu'est-ce que Chipagan représente pour vous. Donc, justement, on va aller voir, il faut aller cogner aux portes de vos citoyens, cogner aux portes de vos chambres de commerce, et aller vraiment chercher un input large et approfondi. Il faut que les gens se sentent qu'ils font partie de cette élaboration-là. Une autre question qu'il faut se poser, comment voulez-vous être perçu en tant que municipalité? Qui sont vos citoyens? Donc, ces deux éléments-là, ces deux questions que vous pouvez vous poser pour un peu établir un peu le début de la stratégie de marque. La quatrième chose qu'on peut mentionner, c'est vraiment au niveau de vos secteurs économiques qui vous démarquent. Donc, chacun de vos municipalités ont des secteurs très... Il y a des municipalités que vous partagez un peu avec toutes les autres municipalités des secteurs communs, mais il y en a de vous qui ont des secteurs très spécifiques à votre région. Lorsqu'on fait développer la marque, on est capable d'aller intégrer ces éléments-là. Ça peut faire une promotion pour vous puis vos secteurs économiques pour vous aider à développer. Donc, c'est tous des éléments qui peuvent vous aider à faire passer le branding, disons.
une fois que la stratégie va être établie, ça va nous permettre de déterminer la direction visuelle. Donc, c'est les couleurs qu'on veut utiliser. Les couleurs, c'est très important. Il y a des couleurs qui ont des certaines connotations, puis il y a des choses qui vont aller chercher certains feelings. Donc, ça fait toute partie de ça. Mais l'aspect très important, on a une cinquantaine de participants sur l'appel aujourd'hui. Il y a probablement une vingtaine, 25 municipalités différentes. On ne veut pas que toutes les municipalités se ressemblent. Donc, je pense que c'est très important d'aller chercher chacun de vous une unicité de votre municipalité puis qu'on soit capable de le ressortir dans votre marque. Les municipalités du Nouveau-Brunswick ont tout à gagner d'avoir un rebranding qui collabore ensemble, mais parce que lorsque les gens vont décider de venir passer quelques semaines de vacances au Nouveau-Brunswick, ils vont certainement aller chercher sur différents sites web de plusieurs municipalités. Lorsqu'ils vont voir que tout le monde a une marque à jour, puis tout d'un coup, ça bouge au Nouveau-Brunswick, je suis vraiment d'avis que les gens vont se sentir confortables, puis ça va vraiment aller attirer le tourisme puis les entrepreneurs à venir investir dans notre région. Parce que tout d'un coup, on vient de monter un peu d'écran au niveau dans l'œil du consommateur qui serait vos touristes, vos visiteurs, ou vos investisseurs. Donc, suite à la stratégie, la première chose qu'on établirait, ça serait l'image de marque. Donc, à l'image de marque, la plus grosse question qu'on s'est fait poser, c'est le logo. Je pense qu'il y a des gens qui s'attendaient que le 2 janvier, vous alliez avoir un nouveau logo à les présenter avec un site web le 5 janvier, puis que tout allait être beau et capable à l'utiliser, mais ce n'est pas la réalité. Donc, je pense que la plupart de vous se sont très, très bien adaptés en soi, mettant juste un nom générique ou vraiment mettre le nouveau nom. Mais là, les gens veulent plus, puis les gens veulent bouger de l'avance. Les gens planifient leur saison touristique. Vous avez probablement des stratégies touristiques en place. Ça devient très difficile d'aller faire la promotion de votre municipalité à l'extérieur, dans des salons touristiques ou quoi que ce soit, sans avoir une bonne marque de développer. Donc, à l'intérieur du logo, il y a une palette de couleurs. Les palettes de couleurs, c'est là où on va vraiment aller chercher. On ne veut pas que le rouge soit différent sur votre chandail, que sur votre effigie, que sur votre site web. Donc, c'est là qu'on va vraiment aller chercher des couleurs et les établir. Par la suite, vous aurez un style graphique qui va vraiment vous donner votre style à vous. Puis que ce soit, disons, chez Diac, où on va mettre des petits homards un peu partout, ou d'autres régions, que ce soit Kedgewick avec des arbres, les rivières, les saumons. Donc, c'est vraiment être capable d'aller chercher votre style graphique puis l'appliquer à votre marque. Donc, la prochaine chose, c'est la stratégie marketing. Donc, la stratégie marketing va vous permettre justement d'aller de l'avant et fidéliser votre citoyen à votre nouvelle marque. Comment on fait ça? Bien, ça va justement, il faut les impliquer. C'est sûr que ça devient difficile. On ne veut pas avoir 200 personnes qui disent « Ah, ben, ça devrait être, la petite fleur devrait être jaune, la petite fleur devrait être rouge ». C'est vraiment pas là qu'on parle de l'implication citoyenne. L'implication citoyenne, à ce niveau ici, lors d'un rebrand de municipalité, on vous recommande vraiment d'aller les chercher. C'est quoi Chupagan pour toi, le citoyen de Chupagan? C'est quoi, c'est qui Kedgewick? C'est quoi Edmundston? Donc, vraiment, qu'est-ce que ça représente pour vous? Une fois que vous allez chercher tous ces éléments-là, nous, ou les personnes qui vont s'occuper de votre rebrand, vont vraiment être capables d'aller sortir ces émotions-là puis les adapter à votre stratégie de marketing. La deuxième chose qui va être très importante, c'est la sensibilisation de vos marchés cibles. Donc, vos marchés, comme que je disais, l'exemple parfait, c'est le tourisme, parce qu'on fait beaucoup les municipalités au Nouveau-Brunswick souvent vont sur des missions à l'extérieur, soit avec la province, ou vont dans des salons touristiques un peu partout au Canada ou aux États-Unis. Puis, si les gens ne connaissent pas votre nouveau nom, ne connaissent pas votre nouvelle marque, ne connaissent pas votre nouveau brand, ça va être un peu bizarre pour eux. Donc, l'idée, c'est de vraiment vous préparer pour ces éléments-là, puis être capable d'aller dans ces endroits-là, puis être fier de qui vous êtes, puis être fier de votre municipalité, puis le démontrer au travers d'un produit solide qui vous appuie puis qui vous représente bien. Puis évidemment, c'est important de vous célébrer ce qui vous rend unique. Puis c'est là le travail au niveau marketing d'intégrer ça dans votre marque individuelle à chacun de vos municipalités et de vos entités. La dernière portion, évidemment, c'est la promotion de votre nouvelle marque et image de marque. Donc, il faut vraiment, il y a plusieurs moyens, que ce soit au travers de vos médias sociaux, que ce soit au travers de campagnes, au travers de vidéos. On va le voir dans l'étude de marché à la fin. Ils ont fait des vidéos pour présenter la nouvelle marque, le dévoilement.
il y a des choses comme justement aller chercher dans les écoles, faire des vidéos avec les jeunes. C'est qui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Shippagan, Shediac ou Bouctouche? Qu'est-ce que ça représente? Sortir ces vidéos-là, puis les sortir justement sur des plateformes de médias sociaux, ça, c'est tous des éléments que vous pouvez faire pour justement vous aider à faire la promotion de vos nouvelles marques. En même temps, on essaie de faire sûr que les gens se sentent intégrés dans le processus. Donc, c'est vraiment bien de montrer d'autres visages, sûr que les élus, puis les gens de la direction, on aime vous voir, puis vous êtes tous des gens de nos communautés qu'on apprécie énormément. Mais c'est bon de voir des citoyens qui viennent parler de cet exercice-là, puis qui vous appuient. Ça fait un peu, ça va vraiment aider votre processus. Donc, la prochaine étape, c'est le plan de communication. Donc, une fois qu'on a vraiment établi la stratégie, l'image de marque, la stratégie de marketing, la prochaine chose, c'est votre plan de communication. Donc, c'est comment qu'on va s'exprimer. Donc, beaucoup de vous, je devine que la plupart de vous ont des experts en communication à l'intérieur de vos municipalités. Donc, vraiment, c'est développer le ton de voix. Comment on s'exprime? Quel genre de ton qu'on veut prendre? Puis ça découle tout de votre stratégie à la base, puis votre image de marque. Quand on parle de l'aspect holistique, c'est que chacun de ces points-là vont finir par se relier à la fin, mais découle tout de votre stratégie et votre stratégie de base. Évidemment, l'autre chose très importante de votre plan de communication, c'est de déterminer les canaux propices pour vos citoyens. Donc, si vos citoyens sont d'une telle âge moyenne, c'est s'assurer de comprendre quels médias sociaux que ces gens-là vont utiliser. Est-ce que c'est Instagram? Le TikTok, tout d'un coup, est disparu de la map, c'est vraiment pas une mauvaise chose, mais TikTok, c'est un moyen de communication avec vos jeunes. Instagram, c'est les moins jeunes qui ressemblent un peu à moi. Puis le Facebook, ça vient encore relier les 25 à 40 ans, mais ça commence à être beaucoup une démographie qui est un peu plus âgée. Donc, est-ce que c'est par courriel? Est-ce que c'est par des réunions portes ouvertes? Donc, vraiment, c'est de définir c'est quoi les canaux propices pour vos citoyens. La fréquence des communications. Quelle fréquence que vous devez publier, mais aussi les messages clés que vous voulez publier. Donc, au lieu d'avoir des messages qui sont un peu lancés partout, c'est vraiment de les mettre par genre de silo, puis d'avoir une stratégie pour sortir ces messages-là. La prochaine étape, c'est là qu'on fait l'élaboration des aspects visuels. Donc, c'est là où on rentre dans le jus, puis c'est là où la plupart de vos citoyens, puis probablement certains de vos élus, puis des gens de vos municipalités vous mettent beaucoup de pression en ce moment. Donc, évidemment, c'est là où on va développer tout ce qui est les éléments promotionnels, les visuels de campagne, les visuels pour faciliter la communication, vos cartes d'affaires, vos entêtes de lettres, vos sceaux municipaux, vos panneaux municipaux. Puis écoute, j'en ai rien que mis quelques-uns, mais je pense que vous savez que cette liste-là peut probablement être de 20-30 items. Évidemment, il y a un coût très important. Je sais que vos budgets ont été demandés cette année de se répéter comparé à l'année dernière. Un processus de rebrand, il y a des coûts à changer vos pancartes, vos enseignes, toutes ces choses-là. Donc, évidemment, c'est un processus qui peut prendre plusieurs années, puis on vous le recommande de prendre le temps de le faire puis de bien le faire. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont vous donner la pression de vouloir faire les choses tout de suite, mais un bon processus, il n'y a personne qui veut refaire ce processus-là aux 2-3 ans. Donc, moi, je vous recommande vraiment de prendre le temps de le faire ça en phase, de décaler. Puis ça va vous permettre aussi d'impliquer les citoyens. C'est un processus qui peut prendre un peu plus de temps si vous allez chercher l'implication de vos citoyens, que ce soit par courriel ou que ce soit par réunion publique. Chacune des méthodes vont prendre du temps à analyser les données pour pouvoir créer une marque qui vous représente bien, mais surtout qui représente vos gens que vous représentez. Donc, la dernière chose au niveau vraiment de l'approche holistique, c'est la présence virtuelle. Donc, évidemment, tout ça, une fois qu'on a ces belles marques-là de développer, que vous avez travaillé fort pour récolter le fruit de vos labeurs, on arrive à la promotion, donc le site web, les médias sociaux et les campagnes virtuelles. Donc, comme on discutait, ça, c'est toutes des méthodes que vous pouvez utiliser. Votre site web c'est là où vous voulez amener le trafic. Les médias sociaux vont vous permettre d'amener le trafic à votre site web. Donc, une des choses qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est qu'on peut faire la plus belle marque, on peut tout préparer au niveau de votre stratégie de communication. Si votre site web n'est pas prêt d'accueillir les gens pour les offrir les services qu'ils viennent chercher,
il va y avoir un disconnect, puis c'est là qu'on va avoir des problématiques au niveau de votre marque, puis qui peut découler dans des problématiques au niveau de touristique ou de développement économique. Donc, c'est vraiment pour dire que chacun de ces éléments-là se rattache à la stratégie de base de marketing que vous allez développer. Puis chacun de ces éléments-là devrait vraiment respecter à toutes les étapes les balises que vous avez mises en place pour votre municipalité. Donc, ça, c'était vraiment l'approche holistique. Puis évidemment, chaque aspect de la marque se doit d'être en lien avec votre stratégie qu'on a développée. Ceci va assurer une consistance au niveau de votre perception, votre interaction et vos visuels, ainsi que vos campagnes futures, que ce soit pour l'immigration, pour les touristes, pour les investisseurs, pour des projets de grande envergure, pour des festivals, pour quoi que ce soit de votre communauté. Chacun de ces éléments-là doit suivre la stratégie. Plus nous sommes consistants dans notre approche, plus nous devenons reconnaissables et mémorables. On ne peut pas le dire assez au niveau marketing, au niveau de promotion, le plus vous répétez, le plus vous faites votre marque voir, le plus que les gens vont l'apercevoir partout, le plus que vous allez être reconnu, puis le plus qu'elle va vous servir bien. Il n'y a personne qui veut faire une grande marque pour la déposer sur une tablette, puis qu'on change le logo, puis c'est à peu près tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment une approche holistique. C'est ça pour l'approche holistique. Donc, l'exemple d'image de marque municipale. J'ai été chercher la ville de Eagan, qui se trouve au Minnesota. C'est un monsieur qui s'appelle Alan Peters. Donc, ce n'est pas une compagnie de marketing de la région qui a travaillé là-dessus. C'est vraiment quelqu'un dans cette municipalité-là. Vous allez voir tous les éléments de marque qu'ils ont développés, puis qu'est-ce que les citoyens ont dit à ces propos de cette marque-là. Donc, vous voyez un peu un logo type qu'on est habitué de voir un peu partout. Écoutez, il n'y a rien de mauvais avec une marque. Les choses changent avec les années, les styles changent, les couleurs utilisées, ce n'est pas les mêmes palettes qu'on utilise aujourd'hui qu'on utilisait 20 ans passés. Il y a des couleurs qui vont être remarquées par les plus jeunes, par les jeunes familles, qui ne vont peut-être pas fonctionner, excusez. Il y a des couleurs qui ne vont pas fonctionner avec ces groupes-là, justement, ou qui vont se sentir déconnectés parce que tout d'un coup, ça fait 30 ans, 35 ans, 40 ans que ça a été designé, puis il y a peut-être besoin d'un petit changement. Que ce soit un changement complet ou un rebrand, tout peut être fait pour répondre à vos besoins. Donc, vous voyez ici l'arbre de droite, le nouvel. Donc, on va explorer un peu les éléments. Vous voyez les feuilles. Dans les feuilles, ça représente les citoyens qui viennent ensemble. Les branches, c'est vraiment les différentes branches de la municipalité. Je vous demanderais qu'est-ce que vous pensez que cette ville-là ressemble en regardant le logo. Puis il y a peut-être des gens qui seraient capables de me dire, il y a probablement des grands arbres, il y a des collines, il y a des rivières. Ce logo-là vient chercher tous ces éléments-là. Fait que je ne sais pas, en le regardant, si vous avez une perception déjà de Eagan, mais on va aller le voir plus tard, mais c'est exactement ça qu'un logo est supposé de faire. Dans une image, vous êtes capable de déterminer un peu à quoi vous attendre, puis qu'est-ce que votre municipalité va ressembler. Donc, vous voyez le logo ici, on l'a en couleur, mais avec un rebrand, on est capable de vous créer des logos alternatifs que vous pouvez utiliser, donc du blanc sur couleur ou quoi que ce soit. Donc, voici, Eagan a été développé dans les années 1860. Puis, comme que je le disais, il y a à peu près 75 000 personnes dans cette ville. Puis, ils ont fait un plan rebrand. Puis, vous allez voir comment est-ce que cette image-là a été développée. Donc là, vous voyez vos choses normales, donc vos en-têtes, vos cartes d'affaires. C'est un nouveau style, c'est un nouveau look, c'est très, très frais. Puis, vous voyez que ça respire le nouveau un peu. Ces logos-là vont être appliqués un peu partout. Il y a beaucoup de logos qu'on a développés au travers des années, dans les années 50, 60, 70, 80, que ce n'est pas des logos qui sont faciles à intégrer sur des éléments. Donc, vous voyez à droite, sur la pancarte d'aluminium, il y a des logos qu'on ne pourrait juste pas faire dans ce genre de situation-là, de découper à l'intérieur, parce que c'est vraiment un graphique qui est complexe. Les graphiques deviennent de plus en plus simples, les logos deviennent de plus en plus simples, deviennent de plus en plus accessibles. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire, puis c'est de vous amener à la réalité de qu'est-ce qu'on voit dans le marché aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Je pense qu'il faut qu'on dise, c'est pas parce qu'on est au Nouveau-Brunswick qu'on doit rester dans
de notre vieille manière de penser. On peut voir grand, on peut vouloir être connu, puis je pense qu'on doit le faire parce que les gens, on est une des plus belles provinces au Canada, puis souvent les gens vont s'arrêter à des choses minimes, mais le logo, c'est la première chose que les gens vont le marquer. Vous allez voir ici un petit peu, ça c'est un exemple, ils ont sorti un journal justement pour faire le rebrand, qui parlait du rebrand. Vous allez voir, si vous prenez le temps de lire cette petite chose ici, cet article-là, il explique vraiment que les résidents étaient motivés, qu'il y a des gens qui se sont impliqués dans des focus groups, que le conseil a vraiment bien intégré la municipalité. Puis on le voit je vous inviterai d'aller voir, je vous enverrai le lien pour aller voir un peu d'explications sur ce rebrand ici. Vous allez voir que les gens ont vraiment embarqué. Souvent, les changements sont difficiles. C'est pour ça que les changements difficiles, on essaie de vraiment préparer les gens. Donc, identifier qu'on veut faire le changement, pas arriver avec une marque qui est déjà préétablie. Les gens veulent se sentir consultés de plus que jamais. Avec nos médias sociaux aujourd'hui, les gens ont une plateforme pour parler, une plateforme pour discuter, mais ils se sentent qu'ils ont besoin d'être interpellés dans ce processus-là. Okay? Puis ici, on voit un très bel exemple d'un rebrand qui a bien été développé. Vous voyez, on a vu la marque ici qui se développe, qui est leur logo principal, mais chacune de vos municipalités ont probablement des sous-logos ou s'il n'y en a pas, ils peuvent en développer. Donc, si on prend par exemple, je pense que la plupart des municipalités au Nouveau-Brunswick ont des arénas. Donc, je pense qu'ici, vous voyez le Civic Arena, donc on voit le C, on voit le A. Ça suit la marque, ça suit le style, les lettres sont pareilles. Ici, c'est pour leur marché. On voit le centre communautaire, il a son propre logo. Donc, ça suit vraiment un guide de marque. Une fois que votre stratégie est établie, c'est justement ces éléments-là qu'on peut développer avec vous. Que ce soit au niveau de police locale, ce n'est pas tout le monde qui en a. Vos pompiers, évidemment, tout le monde en a. Donc, ces logos-là vont s'intégrer à l'intérieur. Donc, quand on parle d'un rebrand, on est capable d'aller chercher tous les éléments. Donc, le SO municipal aussi, évidemment, c'est quelque chose qui a besoin d'être refait. Ça peut faire partie de votre rebrand. Donc, évidemment, aujourd'hui, je voulais vous présenter un peu en grand la stratégie qui peut être mise en place pour vous, comment vous appuyer. Puis, ma recommandation est vraiment d'aller chercher votre public, d'aller chercher vos gens. Votre municipalité vient de changer. Il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles sections, il y a des nouvelles parties qui font partie de votre entité maintenant. Intégrez-les, puis faites-les partie du processus. Vous allez voir que vous aurez beaucoup, beaucoup moins. Il y aura tout le temps des gens qui auront des commentaires négatifs à faire au niveau de votre branding, que ce soit lui actuel, votre prochain, l'ancien. Mais en bout de ligne, je pense qu'une fois que vous impliquez les gens, vous impliquez votre communauté, vous allez tous sortir gagnants, puis les gens vont vraiment se faire partie. C'est un bel exercice qui peut ramener la communauté ensemble. Je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde de passer au travers du processus, mais c'est probablement un des premiers processus que vous pourrez aller chercher tout le monde, puis les incorporer ensemble, puis vraiment faciliter un exercice qui va être le fun, puis qu'en bout de ligne, les gens seront fiers de votre marque, seront fiers de votre ville, de votre village, de votre municipalité suite à ce processus-là. Donc, je pense que j'ai assez parlé. Je voulais vraiment juste vous présenter en gros les étapes que vous pouvez suivre, les stratégies, puis un peu comment ça se développe. Donc, on est prêt à prendre des questions. Dave est là aussi avec moi pour répondre aux questions. Donc, c'est ça. Kassim, je te repasse la parole, puis on ouvre le micro pour les gens qui ont des questions. Merci beaucoup, Pascal, pour cette belle présentation. Pour ceux et celles qui veulent poser des questions, je vous inviterai à lever la main en utilisant le petit bouton réaction en bas de votre page. Et la parole est à vous. Kassim, si jamais il n'y a pas de questions, moi, je serais peut-être moi, j'aurais une question. Oui. Dans l'image de marque de Egan que tu viens de nous présenter, finalement, qu'est-ce que ça voulait représenter comme, est-ce qu'il y avait une explication derrière l'image? Oui, justement, Egan a un
un type d'arbre qui est très particulier à leur municipalité. Lorsqu'on dit qu'on va aller chercher vos éléments qui vous représentent, ça peut être la nature qui vous entoure, ça peut être dans quel élément, tu sais, est-ce que c'est la mer, est-ce que c'est la terre, est-ce que c'est la forêt, est-ce que c'est les sentiers? Donc ici, est-ce que vous voyez la main sur ma présentation qui se promène? OK, parfait. Donc, comme que j'expliquais, chacune des feuilles représente les citoyens. Donc ici, puis ça, il faut l'expliquer. Une fois que le logo est créé, je vous recommande très fortement d'expliquer la logique en arrière du logo. Ici, c'est une ville qui est emplie d'arbres. Il y a des collines, il y a des rivières. Donc, si vous voyez les rayures blanches qui sont en dessous de l'arbre, ça représente les rivières. Donc, c'est vraiment ça que le logo a été cherché. Puis, ce que je vais faire, je vais préparer un petit... je pense qu'il y a des gens qui voulaient recevoir la présentation. Donc, je vais l'envoyer à Michel pour qu'elle puisse la partager avec vous. Puis, je vais vous envoyer le lien aussi de eGain pour que vous puissiez aller justement voir. Je ne vais pas passer trop de temps dans les détails parce qu'il y a peut-être des gens que ce n'était pas trop propice pour eux, mais je vais vous envoyer vraiment le lien pour que vous puissiez aller voir ce que les gens ont à dire sur le rebrand de eGain puis comment le faire d'une manière où les gens sont impliqués. Merci pour ta question, Kassim. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'aurais une autre question peut-être de suivi à ta présentation. Mario Pelletier a levé sa main. Ah, je n'ai pas vu. Allez. Donc, Mario, tu peux y aller. Bonsoir tout le monde. Mario Pelletier, maire de village Bois-Joli. Écoute, Pascal, je trouve intéressant la manière dont tu l'as présenté avec la continuité du cercle avec le logo dans différents aspects. Je trouve que vraiment, tu vas chercher, quand tu parles de branding, tu vas chercher consultation avec les gens, mais il y a une continuité quand tu as regardé au niveau des casernes, tu as regardé au niveau, etc. On voit l'arbre, etc. Je pense que c'est important ce que tu as mentionné au niveau de ce branding-là, puis d'aller chercher la population. Mais j'aime beaucoup l'exemple que tu as montré de eGain, qui s'en va vers chercher différents aspects dans la vie de communauté. On parle d'une ville, on ne parle pas d'un petit village, mais peu importe si c'est un village ou un grand village ou une grande ville, on voit le fil conducteur qui s'en va avec le branding qui a été développé. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les logos traditionnels dans le passé, ça n'existe plus. C'est des logos comme tu as montré ou d'autres logos qui devraient être développés. Puis, je trouve que ça rassemble aussi. Il ne faut pas oublier, on a un monde de jeunesse qui s'adapte très facilement à ces logos-là. Donc, les logos traditionnels qu'on voit d'habitude, notre jeunesse a misère à s'accrocher. Mais je pense que l'important, tu l'as mentionné, c'est de développer un logo à la mesure de notre population, puis voir la richesse qu'on a dans nos communautés. Puis je pense que c'est important de le reconnaître, mais j'aime beaucoup l'exemple que tu as montré avec eGain, puis encore une fois, merci pour ta présentation. Ça nous fait penser, ça nous fait penser à des choses. Je pense que c'est intéressant de l'avoir présenté. Merci beaucoup, Mario. Puis si je peux rajouter là-dessus, écoute, nous, on le fait. Moi, je suis passionné de marketing. Écoute, on fait du marketing. Je suis président du Festival du Homard de Chidiac. On passe faire le rebrand tout de suite. Écoute, on le vit, mais on ne le remarque pas. Puis on ne remarque pas souvent comment important que c'est. Puis les municipalités, on ne se voit pas souvent comme une business, comme une entreprise, parce qu'on ne l'est pas. Mais le rebrand, que ce soit une business, que ce soit un produit, que ce soit une municipalité, c'est tellement important. C'est votre première fenêtre. C'est la première chose que les gens vont voir de vous. Donc, merci beaucoup de ton intervention, Mario. Merci, Mario. Maintenant, je passe la parole à Bert Walker-Paulin. Bert, on ne t'entend pas. Ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Si tu veux, Bert, peut-être écrire ta question dans le chat si jamais que ton micro ne fonctionne pas, puis je la lirai, puis j'essaierai de répondre du mieux que je peux. On ne t'entend toujours pas. Tu peux même si tu veux m'appeler sur mon téléphone, je peux te mettre sur speakerphone. OK, donc je vais passer au prochain. Jean-Guy Lévesque. Bonsoir, Jean-Guy Lévesque, maire de la communauté régionale de Campbellton. Bravo Pascal, bravo à tous les gens. Ça me fait énormément plaisir d'être ici. On est en plein mouvement dans cette question-là à Campbellton. J'aimerais, Pascal, que tu reviennes sur la notion de temps. Puis je te présente un peu le questionnement qu'on a chez nous.
Donc, premièrement, ça fait 3 mois qu'on est fusionnés, amalgamés. On a présentement 3 anciennes municipalités qui se sont joints ensemble. On a quelques DSL aussi, bien entendu. Et bien entendu, le maire de Campbellton commence à être excité ou énervé de voir plein d'identités disparates sur son territoire, si je pourrais dire. Puis je dis le maire, là, je pense que le conseil réalise de plus en plus que justement, on a besoin de cette identité-là parce que tout de suite, on a beau dire qu'on a une communauté nouvellement nommée, on est une nouvelle ville à Campbellton en passant. C'est comme ça qu'on travaille chez nous. Mais à chaque fois qu'on avance, il y a certaines personnes qui en parlent, on avance, puis on voit justement que la réalité visuelle, si je pourrais dire, sur le site web, on a fait quand même, comme tu disais tantôt, des ajustements. On a éliminé nos 3 sites web, on a mis une page nouvellement faite. On fait la même chose avec Facebook. Mais j'aimerais qu'il élabore davantage sur la notion de temps parce que pour l'avoir vécu en passant une image de marque l'année passée, ça prend un certain temps, comme tu le mentionnais tantôt, mais en même temps, notre identité qu'on veut forger rapidement, si je pourrais dire, moi, j'ai l'impression qu'on fait du sur place. Puis, bien entendu, je suis peut-être impatient de le dire en passant, mais j'aimerais t'entendre un peu là-dessus, comment, quand tu parles de temps, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce qui est un temps respectable à faire? Encore là, je termine avec ceci, on se propulse pour la saison estivale. Bien entendu, on a des festivals, au moment que je vous parle, on n'a pas de carte d'affaires, on n'a pas de lettres dans la tête, on écrit, bien entendu, des lettres sur... on met la communauté régionale de Campbellton en titre, mais encore là, il n'y a pas de logo, il n'y a pas ça. J'aimerais t'entendre davantage parce que j'ai l'impression que chez nous, c'est un enjeu sur le temps. Oui, puis écoute, merci beaucoup pour ta question, Jean-Guy. Je pense que les gens s'attendaient que ça soit fait de suite. Les gens ne réalisaient pas, tu sais, ils ont vu le processus se passer, tout. Puis je pense que vraiment, les gens s'attendaient que le 2 janvier, il allait avoir un logo, vous alliez être prêt le site web allait être correct. Premièrement, je vais vous rassurer, écoute, qu'est-ce que vous venez de passer au travers? C'était pas facile, c'était pas évident. Mais vous êtes viré de bord très vite. Puis, écoute, je me suis amusé sur vos sites web. J'ai été voir la plupart de vous. Puis, il y a beaucoup de gens qui se sont adaptés, qui ont fait un travail excellent, vraiment. Écoute, c'est un processus qui peut prendre de 3 à 4 mois, évidemment, de A à Z, dépendant de qui le fait ou combien de gens sont intégrés dans. Tu sais, si vous avez besoin d'aide, d'aller chercher quelqu'un à l'externe, évidemment, je vous le recommande fortement. Mais il y a des gens qui sont capables de venir vous aider. C'est sûr qu'une personne qu'on appelle un freelancer, donc un contractuel qui serait une personne, ça serait probablement difficile d'aller chercher chacun des éléments qui travaillent ensemble. Donc, c'est important vraiment d'avoir le plan étalé. Vous êtes capable, si vous voulez les budgets, je pense que le plus gros problème qu'on a cette année, c'est que vos budgets n'étaient peut-être pas prêts à faire face à ce genre de travail ici, parce que c'est quand même laborieux comme travail, puis ça peut prendre 3-4 mois de travail, comme je l'expliquais. C'est sûr que si vous avez la capacité de le faire, la plupart des compagnies de marketing devraient être capables de vous aider. À l'intérieur de votre stage, je ne sais pas chacun de vos réalités. Je sais qu'il y a des plus petites entités qui ont peut-être une personne en communication, peut-être que les plus grosses en ont 2 ou 3, donc je ne sais pas c'est quoi les capacités à l'interne. Mais évidemment, le but est d'être capable de vous virer de bord dans 3 à 4 mois. Puis peut-être c'est les premiers éléments. Donc, que ce soit le site web. Donc, premièrement, quand on parle de la découverte, la stratégie, écoutez, quand on peut se prendre à peu près jusqu'à ces 3 étapes ici, en incluant un site web, c'est probablement 3 à 4 mois. OK? À part que ça, les prochaines étapes, je pense qu'une fois que les gens voient qu'il y a un logo de sortie, il y a des capacités de justement dire aux gens, écoutez, c'est un processus qu'on veut faire sûr qu'on ne manque pas notre shot. On veut faire sûr qu'on vous inclut. Donc là, on va aller chercher le buy-in, disons, de vos citoyens. Puis je pense qu'une fois que les gens se sentent que vous êtes en train d'aller chercher des réponses, que vous cherchez à les impliquer, ils vont respecter un timeline qui est normal. Évidemment, je pense que la plupart aimeraient être prêts pour la saison touristique de cette année ou quelles que soient vos missions que vous avez chacun de votre côté. Ça sera probablement pour l'année prochaine, je le devine, parce que la saison touristique s'en vient à grands pas.
Mais évidemment, ouais, non, écoute, je pense que vous êtes capable vraiment de développer 2-3 éléments de base cette année, dans les prochains 3-4 mois, si la volonté est là, évidemment, si les élus le veulent. Et après ça, faire une deuxième, troisième phase l'année d'après et une troisième année si jamais il y a besoin. Mais il y a un coût énorme, évidemment, au niveau de remplacer chacune de vos pancartes, chacune de vos enseignes. Mais c'est pas juste ce coût-là, c'est le coût de la promotion de ces éléments-là. C'est le coût de la promotion de votre marque, c'est le coût de faire une vidéo. Écoute, il y a des gens qui ont les capacités de le faire, puis bravo à tout le monde qui l'ont. Mais évidemment, c'est un processus qui peut prendre du temps, mais je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, tout à fait, Pascal. Puis encore là, nous, on est certainement engagés à avoir un consultant extérieur, bien entendu. Je pense qu'il y a une approche peut-être par étape aussi qu'on peut. Puis dis-moi si je suis le contraire avec juste une petite question additionnelle. On est obligé de faire l'ensemble de ce que tu as dit dans le même délai, c'est-à-dire à la queue leu ou tout simplement on peut faire une phase 1 et attendre un peu pour la saison estivale, faire la phase 2, peut-être je sais pas moi, aller à l'automne, puis continuer comme ça. J'essaie de le voir parce que pour moi, il faut bouger sur notre identité, faire quelque chose à quelque part. Oui, évidemment, le branding initial prendrait de 3-4 mois, comme je disais. Ça, c'est vraiment votre première étape au niveau de la recherche, au niveau de la stratégie, au niveau de le logo puis le site web. Probablement, ça, c'est probablement les items les plus urgents pour vous. Le restant des items, puis écoute, tout peut être fait sur mesure sur votre réalité, évidemment. Le seul problème, c'est qu'il y a, je ne sais pas combien de municipalités qui veulent tout le faire en même temps. Fait que, évidemment, c'est ça qui est une réalité. Mais à part que ça, c'est le seul délai que moi, je pourrais voir. Merci. Merci beaucoup. J'ai Bert vient de m'appeler. Fait que Bert, si tu veux poser ta question, je t'ai mis sur speakerphone. Oui, c'est... On fait la question. Entendez-vous un écho? En tout cas, la question ne sera pas longue. Premièrement, Pascal, merci pour une très belle présentation. Nous autres, dans la communauté rurale de Québec, on travaille déjà sur on y a le processus d'établir un nouveau logo qui va être représentatif de nos richesses naturelles, bien sûr nos richesses humaines. Mais peut-être la question serait à l'association. Le gouvernement provincial avait engagé à un moment donné de dans le sens de nous laisser croire toujours qu'ils voulaient participer financièrement parce que c'est extrêmement dispendieux de notre entendre. Il y avait été 30 produits qu'on reçoit, qu'on a reçu cette semaine, une indication que ça va être assez dispendieux là, au niveau de la GRC, ces affaires-là. Il y a probablement d'autres imprévus à venir. Est-ce qu'il y a du mouvement qui se fait de ce côté-là pour que le gouvernement s'implique un peu dans ce dossier-là? Merci, Bert. Je ne sais pas si la question a bien été comprise. Moi, j'entendais l'écho, mais je ne pouvais pas le régler, Michel. Merci, Bert. Donc, si je reformule la question, est-ce qu'il y a des actions prises par l'association au niveau de toute la question des frais de la GRC? C'est-tu bien ça la question? Je pense que c'était vraiment au niveau de la capacité des gouvernements d'aider au niveau de ce genre d'initiative-là. Bert, si je ne me trompe pas, c'est ça que j'ai compris. Cassim? Oui, Mario. Oui, Cassim, pour répondre, je veux juste faire du pouce chez Eric à la main levée, pour faire du pouce que ce que Bert parlait tantôt. Il parle au niveau du financement, que ce soit planification stratégique, il parle d'image de marque, il parle d'autres choses que le gouvernement allait supporter avec l'association municipalité. S'il y avait des mouvements, oui, il y a des mouvements. Il y a certaines cités, il y a certaines villes, villages qui ont reçu de l'argent ou qui vont recevoir de l'argent ou qui font la demande au niveau du gouvernement local. Je sais déjà, alentour des sites, qu'il y a des gens qui ont déjà eu des sommes d'argent qui a été établi, c'est en processus présentement. Il y a des montants déjà avancés à certaines stratégies au niveau, comme je disais tantôt, de l'ensemble que le gouvernement a dit qu'elle appuie financièrement certains développements dans nos municipalités. Fait que, pour répondre à la question Bert, il y a déjà des sommes engagées au gouvernement
versus l'association qui a fait des demandes à plusieurs reprises. Puis donc, l'argent commence à rentrer tranquillement pas vite. Puis, effectivement, ce que tu dis est véridique. Il y a quelqu'un à l'association, c'est-tu Michel? Oui, c'est moi. Oui. Je voulais juste encore, là, Mario a bien dit ça. Nous, on n'a pas de fonds qui viennent directement à nous pour les distribuer aux municipalités encore. C'est certainement quelque chose qu'on pourrait regarder, mais ce n'est pas quelque chose qui existe présentement. Mais c'est comme Mario a dit, il y a probablement des fonds au niveau de la province, mais ça serait dans les fonds qui sont reliés à la réforme. Donc, pour cette question, Bert, je t'inviterai à peut-être communiquer avec un représentant au niveau du gouvernement local. Je sais qu'il y avait une première enveloppe avant le 31 mars pour des dépenses reliées à la réforme. Le gouvernement avait mentionné qu'ils allaient peut-être reconduire cette enveloppe dans cette prochaine année budgétaire, mais je pense que les détails pourraient être discutés avec un représentant au niveau du gouvernement local, soit Ryan ou quelqu'un de son équipe. Là. Donc, je passe la parole à Éric Gagnon. Oui, j'ai une question. Chez nous, on a déjà travaillé, à Kedgewick, on a déjà travaillé tout notre logo, tout ça. On a travaillé beaucoup avec notre ancienne armoirie. Et puis, si je compare à ce qui a été fait, ce qu'on voyait tantôt aux États-Unis, chez nous, on a les rivières, on a la forêt, on a la pêche, on a la chasse, on a inclus beaucoup d'éléments comme ça. Je me questionne si on n'est pas trop chargé. Est-ce qu'il y a une quantité d'éléments qu'on peut placer lorsqu'on fait notre logo? Merci Éric, c'est une très bonne question. Évidemment, c'est un des remarques qu'on voit le plus souvent lorsqu'on refait des logos. Puis, je pense que ça devient difficile. Nous, on a un expert en créativité qui est capable de prendre ces choses-là, puis l'intégrer. On aimerait voir chacun des éléments. Il y a des manières de le faire fonctionner, mais des fois, c'est pas de. Tu sais, des fois, j'ai vu des logos qui datent, c'est pas des nouveaux logos, c'est des vieux logos de municipalités au Nouveau-Brunswick qui sont. Ça ressemble à un portrait qu'on verrait là, puis c'est un peu trop. C'est un peu trop. Puis c'est un peu la vieille manière. Je n'ai pas vu votre logo, je ne parle pas du vote, Éric, mais je dis juste en général, j'en ai vu comme ça dans d'autres parties du Nouveau-Brunswick. Évidemment, les logos, les marques sont de plus en plus simplistes, sont de plus en plus simples, sont de plus où est-ce qu'on est capable d'aller chercher des éléments et les intégrer. Des fois, il faut faire un travail de l'expliquer aux gens pour qu'ils voient comment ça fonctionne, mais un logo devrait parler par lui-même. Quand on a besoin de l'expliquer, c'est un peu, on essaie de ne pas se rendre là. C'est sûr qu'on essaie d'expliquer les éléments de base pour vraiment que tout le monde soit sur la même page au début, mais le logo devrait vraiment parler par lui-même. C'est sûr qu'il y a des nuances qui peuvent être rajoutées, mais écoute, oui, un logo, on essaie évidemment de ne pas le rendre trop chargé. On essaie justement de le rendre de manière où que ça soit facile à imprimer, que ça soit facile à transférer, que ce soit un logo blanc ou en couleur. Si jamais que vous voulez faire tu sais, des fois, tu as un background qui est plein de couleurs, ben, ça devient très difficile de mettre votre logo dessus si il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses. Fait que c'est là qu'on va faire un logo renversé, ou ce qu'il y a juste un logo blanc sur un background de couleur. Fait que, tu sais, ça vous donne beaucoup plus de flexibilité comme ça. Je vais aller voir votre logo. Je ne peux pas dire que je l'ai vu. J'ai fait un mariage à Kedgewick l'année passée, d'un de vos conseillers, justement. Puis, je ne l'ai pas en tête. Là, fait qu'il faudra que j'aille le voir. Là. Mais c'est une très bonne question. C'est un très bon réflexe. Mais oui, puis, écoute, on ne veut pas trop charger vos logos. Ça, c'est certainement quelque chose qui est important. Dave, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. Moi, je dirais juste que c'est souvent tu veux ressortir la personnalité et non être trop descriptif. C'est pas nécessaire. Si tu regardes Nike, tu regardes McDo, ça ne dit pas exactement qu'est-ce qu'ils font, mais la personnalité qui sort, c'est quelque chose qu'on voit puis on reconnaît justement juste en voyant le logo, on sait comment est-ce que la personnalité de la marque. Donc, je pense que c'est toujours ça qui est le plus important d'une marque. C'est pas d'inclure toutes les choses que vous êtes connues pour, mais c'est plus c'est quoi le sens, la personnalité de la région. OK. Peut-être vérifier avec la directrice générale, parce qu'on ne l'a pas sorti encore. Là. Juste si tu as 2 secondes à regarder ça, puis y en parler quand tu auras 2 minutes. Merci, Eric. Merci.
La prochaine personne, Mélanie Parent. Oui, allô Pascal. Ma caméra est Allô? éteinte, là. J'essaie de l'allumer, ça ne marche pas. Mais juste pour vraiment pour peut-être en revenir à ce que Eric vient juste de mentionner, puis on l'a mentionné aussi en passant, oui, je suis la maire adjointe à la communauté régionale de Camelton. Et comme le maire dit, on est un petit peu impatient, on a hâte que ça sorte, tout ça. Maintenant, c'est certain que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme dans la stratégie, vous parlez de questionner justement les citoyens, puis de demander c'est quoi les attributs clés, comment on veut être perçu, les secteurs économiques, tout ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, ça, c'est vraiment c'est un défi que je sais que si on va voir les citoyens puis on dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir d'un logo? Parce qu'il faut vraiment qu'on ait des questions spécifiques, mais en allant avec quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous voulez d'un logo? Ben, tout va sortir. Nous, à Camelton, c'est certain qu'il va y avoir la montagne, la rivière, le saumon, les têtes de violon, en tout cas, tout le kit. Puis, il faut vraiment que ça soit concis, puis les gens en ayant des questions plus, un peu plus abstraites, je pense que les gens vont comprendre plus comme que, je ne sais pas ce qu'était le monsieur avant, là, je m'excuse, mais qui a dit c'est vraiment la feeling qu'on veut avoir, l'énergie qu'on veut représenter, puis c'est vraiment intéressant. Mais j'ai une question aussi, comme nous, on a mis sur pied un comité citoyen qui va parler justement qui va travailler ensemble avec le consultant. Mais là, je trouve ça, c'est vraiment intéressant, l'aspect peut-être d'approcher justement les business, tout ça, pour vraiment avoir peut-être une idée de comment eux, ils voient justement ces questions-là, les attributs clés et tout ça là, que j'ai nommé. Aurais-tu comme une suggestion, parce que là, peut-être qu'on a mis la charrue en avant des bœufs, aurais-tu une suggestion comment on pourrait impliquer notre comité de citoyens pour, disons, rayonner comme, tu sais, rejoindre tous ces gens-là. Puis en même temps, c'est certain qu'il devrait avoir, j'imagine, une stratégie de communication au niveau de la ville pour justement peut-être sortir peut-être des questionnaires, ben, je ne sais pas moi, des genres de questions en ligne ou quelque chose comme ça. Là. Mais en tout cas, as-tu des suggestions comment on pourrait impliquer ces citoyens-là? Oui, merci beaucoup pour ta question, Mélanie, c'est vraiment apprécié. Écoute, quand tu ne vas pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui ont mis puis je ne dis pas que tu as mis la charrue devant les bœufs, je rattrape ton commentaire, mais je pense que c'est normal, c'est un réflexe, on veut régler le problème. Écoute, vous êtes le genre de politique qui est le plus proche des gens, puis vous entendez vos citoyens à tous les jours, partout, puis il y a une pression qui vient, puis c'est sûr qu'on a la réaction de vouloir agir tout de suite. Quand je parle de vraiment l'aspect holistique, puis, tu sais, le consultant, il va arriver, il va vous faire des propositions. Puis, l'approche marketing, comme que je l'explique, vraiment, c'est une morceau de tarte avec beaucoup de points. Puis, si chacun des éléments n'est pas développé ensemble, tu peux avoir... Si une personne développe un morceau, l'autre développe un autre morceau, tu peux avoir des morceaux qui ne vont pas faire de sens, puis le concept ne va peut-être pas être compris à la base. Mais quand tous ces éléments-là viennent de tes citoyens. Quand tu vas chercher ces éléments-là, tes citoyens, puis écoute, c'est pas de dire proposez-nous un logo ou aller aux gens, aux étudiants à l'école, faites-nous un logo, on va en choisir un. Là-dedans, c'est vraiment une pente qui est glissante, puis on ne voudrait pas que vous tombiez dans ce piège-là, parce que là, ça va être très difficile à gérer. Je pense qu'en bout de ligne, écoute, il y a plusieurs méthodes qu'on peut vous proposer, que ce soit au niveau quantitatif ou qualitatif, que ce soit justement des questionnaires en ligne, que ce soit des réunions où qu'on a un thème, on a une conversation qui est très guidée avec probablement quelqu'un qui est très connaissant en marketing qui peut guider le processus, que ce soit un consultant ou quelqu'un à l'interne ou une compagnie tierce, mais d'arriver là puis vraiment vous proposez le processus d'une étape de A à Z, que vous soyez capable de le suivre puis que les gens comprennent le processus. Parce que si les gens ne comprennent pas votre processus, c'est là que ça peut vous créer toutes sortes de problèmes. Fait que je pense qu'avec un processus clair, avec une manière d'aller chercher justement les réponses de vos citoyens puis les appliquer, puis après ça, avec une stratégie pour tout dérouler le restant des étapes, ça va être très difficile pour qui que ce soit de venir puis dire je ne peux pas parler contre ce que les citoyens vous ont dit, c'est les gens qui vous ont donné ces choses-là.
mais c'est pas nécessairement au niveau des normes graphiques ou des éléments graphiques qu'on veut voir dans le logo. C'est vraiment au niveau du feeling de la ville ou de la municipalité. C'est vraiment de savoir qu'est-ce que ça représente pour toi. Puis là, après ça, on va aller chercher les éléments. Il y a un groupe, vous faites la bonne chose d'avoir un comité mis en place pour gérer cette question-là. Ça, c'est un très bon réflexe. Puis après ça, d'amener justement les recommandations. C'est pas tout le monde qui veut parler de marketing, c'est pas tout le monde qui vont avoir une volonté de le faire. Fait que impliquez pas les gens qui ne veulent pas être impliqués, mais vraiment d'ouvrir les portes à tous ces gens-là, ça va vraiment vous aider. Vas-y, Mélanie, est-ce que Mélanie, tu avais une question suite à ça? J'ai vu que ta main était levée. Non, je viens de la baisser. OK, parfait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mélanie, mais écoute. Oui, mais un peu, je te dirais que oui, mais je me dis, ce comité de citoyens-là, parce que ça a quand même limité, je me demande s'il y aurait une façon qu'on pourrait peut-être les impliquer encore plus pour peut-être rejoindre plus de monde. Puis je veux dire, je ne sais pas si que. Ben, c'est juste vraiment pour les impliquer un petit peu plus, là, mais je veux dire, je ne sais pas si c'est. En tout cas, ça sera quelque chose qu'il va falloir vérifier de notre bord, là, c'est certain. Oui, puis c'est comme je dis, au niveau de plusieurs méthodes, la consultation publique, il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont très, très, très habiles là-dedans, mais je pense que c'est juste d'établir le processus puis de faire sûr que les gens comprennent la suite des choses, mais les impliquer de la bonne manière, puis pas les promettre que si arrive avec un logo, que c'est ça qui va être le logo, je pense que ça serait vraiment se mettre les pieds dans les plats. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très intéressant les questions qui sont posées en passant. Peut-être une question, si tu peux me permettre. Quand on dit impliquer la communauté, est-ce que cela ne ferait pas en sorte que ton processus s'allongerait? Parce qu'on dit impliquer la communauté, il y a différentes façons de pouvoir rejoindre la communauté. Tu as les jeunes, tu as les personnes plus âgées. Donc, comment tu fais? Tu as les entreprises. Comment tu fais dans ton processus pour justement rejoindre le plus grand nombre de personnes pour s'assurer que tu as quand même le pouls de ta population avant de dire oui, on va de l'avant avec un logo? Y a-t-il quelque chose que tu peux nous préconiser par rapport à cela? Oui, écoute, évidemment, lorsqu'on va aller chercher, que ce soit avec un SurveyMonkey qu'on envoie au niveau des médias sociaux de votre communauté, que ce soit une lettre qu'on envoie à tout le monde pour les inviter à venir à une réunion publique. Je pense que nous, il y a des manières de le faire où on peut aller rejoindre beaucoup de vos citoyens de manière quantitative, puis vraiment aller chercher les éléments, vous les amener au comité pour que par la suite, on puisse vous guider en prenant ces éléments-là, que ce soit les trois mots-clés qui représentent votre communauté ou comment est-ce que tu te sens ici. Puis prendre toutes ces questions-là, puis vous faire un rapport où ce que vraiment, à la base, on va chercher vos réponses les plus populaires, puis on les utilise pour développer votre image de marque. Fait que ces éléments-là se sont incorporés à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire sûr que les gens embarquent dans le processus. Vous êtes aussi capable, évidemment, de faire des rencontres publiques. C'est là où c'est un peu plus difficile de contrôler la discussion. Pas qu'on veut la contrôler, mais c'est que ça peut prendre un peu tous les virages. C'est sûr que en arrivant là avec un plan établi, avec quelqu'un qui est capable de faciliter la session pour vous, pour vraiment les guider dans la bonne direction, où est-ce qu'on pose des questions d'une manière où est-ce qu'on sait exactement quel genre de réponse qu'on va aller chercher. On peut proposer des idées d'avance, ou tu sais, puis tu fais la combinaison des deux, où est-ce que tu vas chercher ton qualitatif en premier, tu fais ton quantitatif par la suite avec une réunion publique, tu englobes les deux, tu as une recommandation qui s'en va au comité qui est en charge, qui fait une proposition par la suite au conseil, puis après ça, écoute, de retourner au village, à la municipalité avec des options, ça, je ne vous le recommanderais pas. Ça serait vraiment ce processus-là jusqu'à cette étape-là, puis après ça, de venir avec voici qu'est-ce qu'on a trouvé pour vous, voici comment ce logo ici vous représente, voici les éléments, voici comment on a incorporé tout ça à l'intérieur de cette nouvelle marque. Puis
félicitations. Donc, c'est vraiment, puis à la fin, c'est vraiment de remercier les gens, puis de les remercier d'avoir pris part dans le processus. Je ne suis pas ici pour vous dire comment faire votre travail, je pense que vous savez tout comment bien le faire. Mais je veux juste vous donner des petits guides. Donc, je ne sais pas s'il y aura une dernière question. Il est 20 heures, donc si on veut respecter le temps, 20h07, si on veut respecter le temps qui nous a été alloué, je peux peut-être prendre une dernière question, sinon je pourrais faire le mot de la fin. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, permettez-moi, maire, conseiller, employés municipaux, merci beaucoup de votre participation ce soir à ce webinaire. Donc, j'espère que vous l'avez trouvé très instructif et que vous aurez puisé des idées à mettre en œuvre dans vos municipalités respectives. Merci encore une fois à Pascal et à, excusez-moi, à Dave pour la belle présentation. Et je vous dis merci et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Kassim. Merci pour l'opportunité. Je vous souhaite bonne chance avec les prochaines étapes. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.